Bon, comme tu peux le voir derrière moi, froid. Comme tu peux le voir derrière moi, je suis de retour au QG. J'ai déménagé en fait, hein. Et donc là où je suis, je vais m'entraîner en partie ici, dans le garage, uniquement pour le bench et les renforts que j'ai. Et pour les séances principales, donc les séances sur lesquelles j'ai du SBD ou alors des gros renforts polyarticulaires du style leg press, je m'entraînerai dans une salle très sympa, la salle. Il y a du matos calibré, il y a des bonnes machines de renfo. Un peu dommage, il n'y a juste pas une bonne machine pour les adducteurs. En gros, il y a 50 kilos, tu max out la machine très facilement. Mais pour le reste, franchement, c'est vraiment très très bien. Beaucoup de matériel calibré, des racks de compétition. Le seul truc chiant, c'est pour le banc, parce qu'au France, il y aura le banc maniaque, et j'aurais bien aimé continuer de m'entraîner dessus pour continuer de me familiariser avec, mais pas trop gênant, il y a quand même du matos de très très bonne qualité. Et comme j'ai fait plusieurs séances sur le Maniac avant de déménager, je sais quand même à quoi m'attendre. Je sais qu'il est dur, qu'il est un peu glissant par rapport au Eleco dur, mais qu'il est moins glissant que le Eleco mou. Le Eleco mou est une merde absolue en termes d'adhérence, vraiment c'est catastrophique. Pour moi le meilleur c'est vraiment Eleco dur. C'est plus facile de lever les fesses, donc c'est un peu plus difficile au niveau des standards, et des fois on peut avoir un petit peu plus de contraintes au niveau des épaules parce que le pontage n'est pas exactement le même, des fois on a un petit peu plus d'amplitude. Moi j'adorais ce banc parce que je leg drive à fond, et c'est le seul banc qui ne bouge pas en fait. Donc là où je m'entraîne, j'essaie de prendre un banc qui est le plus proche de ça possible. La première séance que j'ai fait c'était sur le ROG, mais franchement dans l'ensemble très bonne salle, et je vais pas me plaindre des détails parce que j'ai quand même du calibré, de bonnes barres, des bons poids, la possibilité de mettre de la magnésie, du talc, donc voilà, c'est vraiment l'essentiel et je peux largement m'en sortir avec tout ça, tu vois. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que justement j'étais pris en plein déménagement. Et pour faire un petit retour du dernier bloc, donc que j'ai terminé mercredi dernier, j'ai terminé sur un squat à 250 en single, sur un bench à 180 et sur un terre à 290. Et celui-là, je suis particulièrement content parce que c'est la première fois que je tiens une aussi grosse barre aussi longtemps. J'ai tenu une demi-seconde, une seconde en haut du mouvement. Si on m'avait demandé de tenir plus longtemps, j'aurais pas pu, mais je pense qu'avec un verrouillage comme celui-ci, j'aurais pu avoir le down en compétition, et c'est tout ce qui m'importe. Je fais en sorte de faire du long hold encore maintenant, mais le seul truc que je veux, c'est avoir le down, tu vois. Je vais pas m'amuser à tenir ma barre 25 secondes avec mon max, c'est pas l'objectif. Ce qu'il faut, c'est que j'ai suffisamment de force dans le grip pour tenir jusqu'au down. Et là, je voulais vraiment voir ce dont j'étais capable au niveau des standards, donc au niveau du grip surtout. Et je suis vraiment très très content. La barre juste avant à 280, elle a volé. Et quand j'ai passé 280 comme ça, je me suis dit, mais je sais pas combien j'ai en plus là, mais j'ai vraiment beaucoup. Et au final, la 290, elle passe quand même assez dur par rapport à la 280 juste avant. Et je pense que, encore une fois, pour le moment, le grip, c'est toujours mon facteur limitant. Et que niveau force, j'aurais peut-être un tout petit peu plus. Mais l'écart se resserre. Entre ma force absolue et mon grip, ça se resserre quand même. Donc c'est très bien. Ça veut dire que ce que je fais au niveau du long hold, ça porte ses fruits. Parce que à côté de ça, je faisais des renforts par-ci par-là, vraiment très très léger. Un truc dont j'avais discuté dans ma routine quotidienne. Et je le faisais pas sur les jours sur lesquels je m'entraînais, je le faisais pas trop proche non plus du soulevé de terre que j'avais lourd. Donc en fait, je me retrouvais à faire 2 séries dans la semaine de 10-15 secondes de hold sur la serviette là. Et c'est pas énorme, et je pense pas que ce soit ça qui m'ait donné vraiment un boost au niveau du grip. Je pense que le boost il vient vraiment du long hold spécifique ou soulevé de terre en haut du mouvement, tu vois. C'est vraiment le plus spécifique, hein. De toute manière, t'as la barre avec le même diamètre, le même hold, dans la même position, etc. Du coup, je vais continuer sur ce lancer, essayer de continuer de tabasser ça, parce que pour le moment, j'ai l'impression que c'est le seul truc qui paye. Donc vraiment très content du terre. C'est ma bête noire en fait. J'adore le terre, mais ça a toujours été un souci avec le grip. Et là, j'ai l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. En tout cas, l'écart se resserre et c'est tout ce que je demande. Le bench, je suis pas spécialement content de ce que j'ai fait à 180 parce que je pense qu'en compétition, j'aurai une pause un peu plus longue que ça. Et surtout, la semaine d'avant, j'avais passé 180 un peu plus facile. Donc, je pense que j'avais juste mal géré ma quantité de travail sur le bloc. Et donc, j'ai fait quelques ajustements pour les dernières semaines en direction des France. Normalement, je devrais arriver un petit peu plus frais, un petit peu plus performant sur mon jour primaire. Et sur le squat, 250 x 1, franchement, très très content. J'ai jamais passé ça à l'entraînement. J'ai un peu de marge. Je pense que sur le jour, j'avais 252, 255. Et 2 jours avant ça, j'ai tabassé de la leg press vraiment, vraiment fort. Je fais de la presse en unilatéral, x7, et j'étais sur RPE 8, 8,5 en moyenne. Et c'est la première fois que j'ai eu des courbatures quadri, adducteurs, fessiers. Donc sur mon squat à 250, j'avais encore un restant de courbature. Alors, est-ce que si j'avais été plus tranquille sur la presse, j'aurais été plus fort sur le squat? Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Si j'avais fait une espèce de mini taper sur la presse, je pense que je me serais senti plus fort parce que j'aurais eu moins de fatigue dans les quads. Et je compte sur ça d'ailleurs, proche de la compète,
faire un léger taper sur la presse, pouvoir me sentir fort sur la plateforme au squat. Normalement, c'est ce qui me correspond le mieux. Et par le passé, je faisais exactement de cette manière-là, un léger taper là-dessus. Mais très content de la technique sur le squat, je me suis senti très très bien. J'ai fait 2,30, 2,42, 2,50. Je me sentais en place techniquement, beaucoup plus à l'aise que la semaine précédente où j'avais fait 245, où j'avais l'impression de me faire un peu tirer sur l'avant, que je perdais ma position au niveau du dos. Là, je me sentais vraiment beaucoup mieux, bien stable sous la barre, bon bracing, tout ça, tout ça. Donc très content du niveau que j'ai actuellement. J'espère juste que je vais réussir à de nouveau réatteindre un niveau similaire, voire un peu meilleur pour le jour de la compète en 3 semaines. Avec les blocs de 3 semaines, c'est encore quelque chose de nouveau pour moi, tu vois, ça fait 4-5 mois que je les utilise, mais il y a peut-être des choses que je pourrais mieux faire au niveau de comment je gère le stress, comment j'augmente l'intensité, etc. C'est pas forcément évident, mais j'ai l'impression de commencer à capter le truc, tu vois, de savoir comment performer, quand performer. On verra si j'arrive à le faire correctement pour la comp de décembre. En tout cas, même avec le déménagement, le plan n'a pas bougé. Je veux faire ma meilleure comp en décembre aux France. Ça bouge pas, j'ai pas pris de jour off ou quoi. J'ai réussi à tenir mes entraînements malgré le déménagement. Voilà, fin de la petite update. Je vais pouvoir reprendre les vidéos normalement. J'espère que tu auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.